Calvary greetings. You are blessed in the mighty name of Jesus Christ. I know the Lord has kept you safe, strong, and healthy. Hallelujah. Just to remind us that we should be very careful with scammers. Scammers are out. If someone calls you or texts you and say Emmanuel Sumolon, God's servant, has mandated him to collect some things from you, money, to buy him foodstuff or whatsoever, don't give anything. Make sure you call God's servants and hear his confirmation. I tell you the truth, the days are evil. The days are evil. God will always provide for his servants. I am not working my work. I work the work of my Father. And my Father is a rich God. He knows the needs of his servants and provides. So don't be duped. The work of God, we are called to do it free. Prayers are free. By the way, are we the people healing? No. God does the healing. So be careful not to be victimized. Praise the living God. Our message this morning is captioned on the theme, the trick of the devil. Matthew 13:25. But while everyone was sleeping, his enemy came and sowed wheat among the wheat and went away. Dear friends, what is a trick? A trick is a special technique put in place by the enemy in order to deceive someone. Especially some of us whose ears are itching to hear something. I tell you the truth, the devil is not powerful, but he's very technical. Dear friends, when the devil sees that he cannot get you, maybe because you are a dangerous prayer warrior, he devises a means to distract you. He devised a means to bring pollution. Look at what happened in 1 Kings chapter 13 and verse 18. God will send a prophet on a special mission with special instruction. As you go there, do what you are supposed to do. Don't eat, don't drink anything on that land. And by the time you are returning, don't take the same road. He did so and went. The prophet from the land came and heard what is prophesied, went after him, to him, and met up with him, and said, I am also a prophet. So God told me to come and tell you to come back to eat and to drink. The trick of the devil. To cut the long story short, the true prophet turned back, ate, drank. He later on discovered that he was fooled, he was tricked. When he was returning, he was eaten up by a lion. That is the devil. When he sees he cannot get you physically, he devises a means to convince you. He even passes through your loved ones. Dear friends, we should be very vigilant. The sleep the Bible is talking about here must not only be physical sleep. The devil knows that any child of God who is
prayerful, spiritually awakened, he cannot touch. So what will he do? Is to, first of all, bring down your prayer life. When he succeeds in bringing down your prayer life, he knows he will get you. Because a man whose prayer life is down loses his immunity and is therefore vulnerable for destruction. He knows that. So you and I should be very careful. But this morning we will pray. Oh Lord, expose the trick of Satan in my life, my marriage, my health, my ministry, my job site, my finances, etc. Make it a prayer point. Father, expose the trick of the enemy in my life, in my job, my marriage, my ministry, my job site, my finances. Expose it, expose it, expose in the mighty name of Jesus Christ. Lord, I cry for reconciliation with you, God, and my fellow man. Prayer. Father, reconciliation. Any way I have fallen short of your glory, reconciliation. With you and my fellow man, reconciliation. In the mighty name of Jesus Christ. Father, we give you praise. We worship you for whom you are. And we celebrate your greatness. I bring your children before you. Prevent them from falling into the trick and trap of the enemies. It can be scamming. It can be weakening their prayer life. It can be false messages from people just to destroy their homes and so on. Lord, open their spiritual eyes in the mighty name of Jesus Christ. Like the video, share the link, drop a comment. Why not subscribe to my YouTube channel? God bless you. Amen. Bien-aimés, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Vigilance, vigilance, vigilance. Alerte, scam. Alerte, arnaque. Oui, nous vivons de très mauvais jours. Des individus, ni loi, ni foi, se permettent d'arnaquer des individus, des honnêtes citoyens, des veuves, soi-disant les serviteurs de Dieu. Le serviteur de Dieu les a chargés de prendre ci, de prendre ça. Ça ne se passe pas comme ça. La parole de Dieu est gratuite. La guérison est gratuite. Les prophéties sont gratuites. La délivrance est gratuite. D'ailleurs, ce n'est pas l'homme de Dieu qui guérit. Dieu est guéri. Nous ne sommes que nous sommes qu'un moyen par lequel, des vases par lequel il passe pour donner à son peuple ce que son peuple désire. Et il sait que nous avons des besoins. Et il est un Dieu qui pourvoit. C'est un Dieu riche. Pourquoi commander? Soyez vigilants. Si quelqu'un vous appelle en disant, le serviteur de Dieu Emmanuel Soumelon a dit ceci, a demandé ceci pour que vous lui achetiez de quoi manger, dites à cette personne, méfiez-vous. La colère de Dieu vous regarde. Ce matin, notre message est axé sur les ruses du diable. Matthieu 13, 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Parole de l'Éternel. C'est quoi une ruse? C'est tout simplement une technique spéciale que le diable met en place afin de tromper, de décevoir ses victimes. Et surtout, ceux-là qui sont toujours prêts à écouter quelque chose. Ceux que les oreilles grattent. Je vous assure, le diable n'est pas tout puissant, mais il est très technique, très éveillé. Lorsqu'il constate qu'il ne peut pas vous atteindre, peut-être parce que vous êtes un guerrier de prière, ou alors plus puissant que lui, parce que vous servez un Dieu tout puissant, il met en place des techniques
pour vous faire descendre. Il met en place des techniques pour vous créer une détraction. Vigilance. Regardez ce qui s'est passé dans 1 Roi, chapitre 13, verset 18. Ce prophète, envoyé par Dieu, d'aller faire une mission, accomplir une mission, ayant des instructions spécifiques. Ne mange pas, ne bois pas, ne prends pas le même chemin. Et c'était ça. Lorsqu'il eut fini sa mission, il retourna. En chemin, il se reposa quelque part. Et dans cette communauté, il y avait un prophète. Et ce dernier n'était pas fier de ce que le prophète de Dieu, le vrai prophète de Dieu, permettez-moi de le dire, est venu prophétiser. Il est allé, ils se sont tamponnés et il a dit à ce monsieur, ce prophète, je suis aussi prophète comme toi. Et Dieu m'a parlé, il m'a dit, ramène-le, qu'il mange, qu'il boive. Le vrai prophète est tombé dans le piège. Il est rentré, il a mangé, il a bu. C'est là qu'il se rend compte que c'était une ruse pour l'avoir. À son chemin retour, un lion surgit de nulle part et le prophète devient le repas du lion. Voilà ce que le diable peut faire. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons vigilants. Le sommeil que la Bible nous dit dans ce passage n'est forcément pas le sommeil physique. Ça peut aussi être le sommeil spirituel. Parce qu'un homme qui ne prie pas est un homme vulnérable. Et le diable le sait. Car lorsqu'il pollue votre vie de prière avec des faussetés, avec des choses qui ne sont même pas réelles, il attaque votre vie de prière. Vous commencez à faire des choses qui sont contre la volonté de votre Père. Vous êtes déjà déraillé. Et lorsque vous n'êtes plus sur les rails, il y a problème. Vous êtes vulnérable. Et de ce fait, une victime potentielle pour le diable. Il le sait. Peuple de Dieu, nous allons prier. Ô Seigneur, expose toute ruse du diable dans ma vie, dans mon mariage, ma santé, mon lieu de service, mes finances. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prière. Oui, Seigneur, expose toute ruse de diable dans ma vie, ma santé, mon mariage, mon ministère, mon lieu de service, mes finances. Au nom puissant de Jésus-Christ, expose-les. Seigneur, je vote pour la réconciliation avec toi et ma maisonnée. Prière, réconciliation avec toi, Seigneur, et ma maisonnée. Quel qu'en soit, Seigneur, le péché que j'ai eu à commettre. Seigneur, quelle qu'en soit l'injustice, quelle qu'en soit, Seigneur, la faute que mon partenaire a commis, Seigneur, réconciliation, réconciliation, réconciliation. La réconciliation est un mur que le diable ne peut pas traverser. Réconciliation, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, qu'il en soit ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, déposez un commentaire. Pourquoi pas vous abonner à ma chaîne YouTube channel. Mais attention, alerte, en accueil, ne tombez pas, ne soyez pas des victimes. Car le serviteur de Dieu décline toute responsabilité. Alléluia.